L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oublie cette phrase, elle est totalement fausse, j'y crois pas. Mais malgré tout, se lever tôt, ça a beaucoup d'avantages. Ça te permet de te libérer plus de temps durant ta matinée, de faire plusieurs tâches parfois avant de commencer ta journée de travail ou de cours, et au final d'avoir bien plus de satisfaction dans ta journée parce que tu as fait plus de tâches, plus de temps pour ce que tu voulais vraiment faire et ce qui compte réellement pour toi. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es conscient de ces avantages-là et que tu veux pouvoir les appliquer dans ta vie. Et on pense souvent à tort que c'est difficile de se lever tôt, de devenir quelqu'un qui se lève tôt, que ça demande des années d'efforts, de travail, et on pense souvent que c'est pas fait pour nous et qu'on n'est pas un lève-tôt et qu'on est juste quelqu'un qui a besoin de plus de sommeil et de se lever plus tard. Mais dans la majorité des cas, c'est faux. Dans cette vidéo, je vais te donner un ensemble d'astuces, de conseils qui sont tous tirés d'un incroyable podcast d'Andrew Huberman. C'est un neuroscientifique à l'université de Stanford. Et je te mettrai le lien du podcast en commentaire, je t'invite grandement à aller l'écouter. Il y a beaucoup d'informations en plus que j'ai pas pu dire dans cette vidéo. Et c'est super intéressant si tu veux en apprendre plus sur ton sommeil et surtout sur ta santé et ton bien-être en général. L'ensemble des conseils dans cette vidéo réside en fait dans une logique simple, qui fait en sorte qu'on se lève le matin en forme ou pas, et ce qui nous permet de nous endormir à une certaine heure, de manger toujours à la même heure. C'est ce qu'on appelle nos mécanismes biologiques, et c'est aussi connu sous le nom de rythme circadien. En fait, ce que c'est le rythme circadien, c'est tout simplement l'horloge interne que notre corps a, qui lui permet de savoir à quel moment de la journée on se situe. Si on est plutôt le matin, qui doit mettre en place toutes les hormones qui vont faire en sorte que tu te réveilles efficacement, ou est-ce qu'on est à midi et le corps doit se préparer à ingérer des aliments et à les digérer, ou est-ce qu'on est plutôt le soir pour préparer le sommeil. Et donc tout l'enjeu pour se lever plus tôt réside dans ce rythme circadien-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par le passé, et je te le dis, c'est peu importe tes habitudes, peu importe ce que tu as fait dans le passé, tu as habitué ton corps à te lever à une certaine heure, 8, 9 heures, je sais pas, n'importe. Et ce qui fait que ton rythme circadien, il est tout simplement fixé à cette heure-là. C'est pour ça, c'est ce que Andrew Huberman dit dans son podcast, il te suffit juste de glisser tous ces horaires-là, toute cette horloge-là, tout son bloc, cette frise chronologique durant ta journée, de la décaler de quelques heures plus tôt le matin. Et pour t'aider à faire ça, il y a justement un ensemble d'astuces que je veux te donner maintenant qui vont te permettre de te le faire bien plus facilement et surtout en seulement 3 jours. Et oui, tu l'auras bien compris, c'est en seulement 3 jours. Mais ce que tu dois comprendre avant que je te donne ces précieux conseils-là, c'est que en réalité, quand je parle de rythme circadien et d'horloge interne, évidemment, il n'y a pas de vraie montre dans notre corps qui lui indique quelle heure il est et à quel moment de la journée on se trouve. Mais en fait, notre corps va réagir à différents facteurs à des moments de la journée qui vont lui indiquer que ça y est, il est telle ou telle heure ou tel moment dans la journée. Typiquement, c'est la luminosité ou nos rapports avec les autres ou notre activité physique. C'est pour ça que la première étape pour bouger de quelques heures ton rythme circadien et pouvoir te lever plus tôt, plus simplement, c'est d'abord évidemment, tu l'auras compris, de fixer ton réveil à l'heure à laquelle tu veux te réveiller. C'est vrai, je te l'accorde, c'est peut-être là la seule difficulté, c'est que pour le coup, pour la première fois, tu dois mettre ton réveil assez tôt à l'heure à laquelle tu veux te lever. Imaginons à 6 heures du matin. Alors c'est compliqué, tu te réveilles, il est 6 heures du matin, je sais, c'est pas facile. Mais dis-toi que c'est ta seule vraie difficulté, donc ça sera qu'une seule fois et passe là-dessus, ça vaut le coup, je te le promets. Une fois réveillé, tu as 5 choses que tu peux faire qui vont indiquer à ton horloge interne, à ton rythme circadien que maintenant ça y est, tu es réveillé, le corps doit mettre en place tous les mécanismes qui vont te permettre de te réveiller en pleine forme. La première chose, je l'ai déjà dit et c'est ce qui marche le mieux, c'est l'exposition à la luminosité. Plus précisément aux rayons du soleil. Alors c'est l'idéal, mais si tu vis comme moi dans une zone où le soleil se lève trop tard, où il fait souvent pas très beau, où t'as pas vraiment toujours de soleil à disposition, c'est pas grave, trouve chez toi une lumière assez lumineuse, assez forte, et allume-la, même si c'est pas tout de suite agréable, ça va tout de suite envoyer le message à ton corps, et les photorécepteurs qui vont capter la lumière sur notre peau vont envoyer le message à notre corps, à notre rythme circadien que maintenant il est le matin, c'est le moment de se lever. Mais dans l'idéal, c'est l'exposition au soleil, directement aux rayons du soleil, même pas forcément à travers une vitre. Le deuxième conseil parmi les 5, c'est de faire de l'exercice. J'ai pas forcément dit de faire du sport, il s'agit pas d'aller à la salle et de faire 1h30, 2 heures, aller courir, j'en sais rien, c'est pas ça qu'on veut. C'est vraiment, moi ce que je fais le matin, c'est simplement un réveil musculaire, ça te prend peut-être 5 minutes, un peu d'activation cardiaque, je sais pas, fais des jumping jacks ou des choses comme ça, des exercices qui vont juste te permettre un petit peu d'activer ton rythme cardiaque et de chauffer ton corps. C'est aussi une très bonne manière d'envoyer le message à ton corps que ça y est, c'est le matin, il doit se lever. Le troisième, c'est de socialiser. Alors là, ça peut paraître bizarre, mais le fait d'avoir un rapport avec une autre personne, ça va aussi envoyer le message à ton corps que c'est le matin.
Et là, encore une fois, il se peut que tu vives seul ou il se peut que tu n'aies pas l'occasion de socialiser dès le matin. Et puis, c'est pas forcément agréable, on n'a pas forcément envie de parler à des gens dès le matin. Mais je te rassure, ça marche aussi avec les animaux. C'est ce que Andrew Huberman dit dans son podcast, c'est qu'un rapport avec un chien, un chat suffit aussi pour socialiser dès le matin. Le quatrième point, c'est de manger. Encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a des gens qui n'ont pas forcément faim et pas forcément envie de manger le matin. C'est pas grave du tout. Je te force pas à manger et surtout ne te force pas à manger. Et ça vaut pour tous les 5 points que je vais dire là. T'es pas obligé de les appliquer tous à la lettre, mais essaye d'en appliquer le maximum possible. Et puis s'il y en a un qui convient pas, c'est pas grave. Et le 5e et dernier point, c'est de boire du café. Alors là, c'est vrai que c'est connu, c'est un excitant, ça permet de te réveiller, mais avoir de la caféine dans ton corps, ça permet encore une fois de lui envoyer un message clair pour lui dire que maintenant, ça y est, c'est le moment où il doit se lever. Mais là aussi, si tu n'aimes pas le café et que tu ne veux pas en boire le matin, c'est pas grave, ne te force pas et c'est pas la peine de torturer l'esprit avec ça. Je l'ai déjà dit, essaye d'appliquer au maximum ces 5 conseils, mais si tu en appliques que 3 ou 4 ou voire 2 seulement, c'est pas grave, mais essaye d'en appliquer le maximum dans ta vie. Parce que c'est ça qui va permettre d'envoyer le message à ton corps que ça y est, c'est maintenant à cette heure-là que tu veux lever le matin, à 6 h du matin, il faut que le corps comprenne, il prenne l'habitude que à 6 h du matin, tu vas être exposé à de la lumière, donc tu vas te réveiller, que tu vas faire du sport, que tu vas manger, que tu vas parler à des gens. Il faut vraiment que ton corps prenne cette habitude-là pour que tu puisses, au fil des jours, te lever sans aucune difficulté très tôt le matin. Parce que ton corps, lui, il ne le sait pas. Toi, dans ton cerveau, tu as peut-être envie de te lever à 6 h du matin, mais ton corps, lui, si tu lui envoies pas le message tous les matins à 6 h du matin, au moment où tu te lèves, que ça y est, c'est la nouvelle heure à laquelle tu as prévu de te lever tous les matins, il n'en sait rien et donc il ne peut pas mettre en place les bons mécanismes pour pouvoir se lever, pour faire en sorte que toi, tu sois en pleine forme tous les matins et que ce ne soit pas la galère pour te lever tôt tous les matins. Et puis ça y est, une fois le maximum de ces 5 étapes appliquées, ta première matinée, la plus difficile, je te l'ai dit, est passée. Ensuite, dans ce premier jour-là, il se peut que durant l'après-midi, tu aies un petit coup de mou, que tu te sentes fatigué. Durant la soirée, le soir, tu t'es levé plus tôt que d'habitude, donc forcément, tu es plus fatigué. Normalement, la réponse logique à ça, c'est que tu vas te coucher un petit peu plus tôt. Ce qui va faire que le deuxième lendemain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas être un peu plus en forme. Tu vas te rendre compte que c'est un petit peu moins dur que la veille de se réveiller le matin assez tôt. Et puis encore une fois, tu appliques les mêmes 5 conseils que j'ai dit, les mêmes 5 activités au maximum pour rajouter encore une couche et renvoyer le message à ton corps que il est 6 h du matin, c'est de nouveau l'heure à laquelle je veux me lever, jusqu'à arriver à la 3e nuit, au 3e matin à laquelle tu vas te lever. Et c'est ce que Andrew Huberman dit et je l'ai testé et j'en ai fait l'expérience. Au bout du 3e jour, tu es même capable de te réveiller avant même que ton réveil ne sonne parce que 2 jours ont suffi à ton corps pour comprendre que 6 h du matin était la nouvelle heure à laquelle tu veux te lever tous les matins. Voilà, au bout de ces 3 jours, tu es maintenant un lève-tôt et tu pourras profiter de tous les nombreux avantages de se lever plus tôt le matin. Encore une fois, je t'invite grandement à aller en description pour aller écouter le podcast en entier parce qu'il t'apporte encore plein d'infos complémentaires que je t'ai pas forcément détaillées dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire pour donner ton avis. Et puis on se dit à la prochaine et n'oublie pas, si tu veux vivre toujours mieux, abonne-toi. À plus.